Si je prends d'un côté leadership, de l'autre côté, je vais prendre plein air. Je mets ça ensemble. Est-ce que ça peut être une formule gagnante? Je pense que oui, parce que c'est le concept d'entreprise de notre invité d'aujourd'hui. Je reçois Claudia Bélanger, qui est fondatrice de ESOP Leadership et qui est aussi une ancienne étudiante du programme de technique administrative au Cégep de Rimouski. Elle a terminé le programme gestion de commerce en 2007. Claudia va nous parler de son parcours personnel et professionnel depuis qu'elle a terminé ses études. Elle va nous parler de son concept d'entreprise et répondre à quelques questions en lien avec les changements qu'il y a eu dans les façons de faire en leadership depuis les 3, 4, 5 dernières années. Mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives au Cégep de Rimouski et je vous souhaite la bienvenue à ce 14e balado TAD. Salut Claudia, comment ça va? Allô Michel, ça va bien? Hey, Toi? Oui, ça va super. Je te remercie d'être avec nous, là, prendre un moment là, pour faire le balado. Je pense que ça va être super intéressant, surtout ton parcours, puis les petits projets là, que tu as fait depuis que tu as fini tes études. Mais je vais commencer à te demander, parcours scolaire, parcours professionnel de Claudia Bélanger, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ben, je pense que ça a commencé assez linéaire, puis après ça, j'ai pris un tournant assez serré. En fait, moi, toute ma vie, depuis que je pense que je suis en sixième année, je rêve d'avoir un hôtel. Là, ça a changé, là, mais c'était ça mon grand rêve. Là. Je sais pas, je venais du rang 4S à côté de Montjoly, là, tout le monde connaît le coin dans le Bas-Saint-Laurent, donc je viens du fond d'un rang. Puis là, on était allé à Montréal, puis là, on est allé dans un hôtel. J'avais trouvé ça capoté comme concept, un hôtel. J'ai dit, moi, je veux faire ça plus tard, avoir mon hôtel. Là. Donc, c'est là que l'entrepreneuriat, le désir de gérer est comme né. Puis après ça, j'ai toujours évolué avec cette idée-là. Là. J'ai lu un livre de management hôtelier. J'étais assez jeune, là, je devais avoir 12 ans. J'ai toujours dit, bon, ben là, pour faire ça, il faut que j'aille en administration. Donc, après le secondaire, je suis allée faire la technique en administration au Cégep de Rimouski, où on s'est connus. À travers la technique, euh, j'ai senti que j'ai vraiment allé chercher beaucoup d'outils pour gérer une entreprise. J'avais une bonne base. Puis, en parallèle, j'ai découvert le plein air, tranquillement, pas vite, là, kayak, j'étais rendue avec un husky, chien de traîneau. J'ai commencé à découvrir une passion pour le plein air. Donc après, je me suis dit, OK, ben là, j'aurais peut-être plus un gros hôtel, mais je vais avoir une petite auberge qui offre des forfaits de plein air. Donc, je sais pas, pour moi, l'école, c'est important. Fait que je vais aller faire un bac en gestion à l'UQAR. Donc, j'ai commencé le bac, mais là, ça allait trop loin, là, tu sais, les ratios financiers, tout ça. Moi, j'étais comme, pas sûr que, je veux pas que ce soit mon quotidien, tu sais, c'est le Non. fun, tu sais, quand t'analyses tes ratios financiers une fois par année, mais tu sais, c'était trop poussé. Je me disais, OK, là, je me sentais assez outillée pour gérer une entreprise avec la technique, puis le reste, ça s'apprend. Tu sais, je pense qu'on peut apprendre un peu sur le tas. Donc, pendant ma première année de bac en gestion à l'UQAR, je me disais, OK, c'est pas ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin d'aller chercher plus le plein air ou autre chose, tu sais. Parce qu'à un moment donné, c'est beau gérer, mais il faut avoir un domaine, tu sais, à gérer, puis il faut connaître ce domaine-là. Fait que je sentais que j'étais capable de gérer, mais que j'avais pas de connaissances dans un domaine spécifique. Donc là, j'ai fait une recherche Google, là, puis j'ai vu qu'il y avait un bac en plein air à l'UQAC. J'ai fait, OK, c'est trop pété, là, faut que je fasse ça, là, des expéditions, du camping, il y avait gestion d'infrastructure en plein air. Fait que j'ai dit, OK, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, là. Donc, je suis venue faire le bac en plein air à Chicoutimi. J'ai découvert une ville qui me ressemble, que j'aime, que le plein air est partout autour de nous, les parcs nationaux, le fjord, les montagnes. Donc, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau ici au Saguenay. Puis, j'ai adoré mon passage à l'UQAC, j'ai adoré le bac en plein air. Ça m'a vraiment permis de découvrir à quel point le plein air, l'aventure, le fait de sortir des gens de leur zone de confort, dans un contexte imprévisible, ensemble, ça peut avoir un impact positif dans le développement du leadership, le développement d'équipe. Donc, moi, mon bac, oui, appris plein de choses en plein air, mais ultimement, ce que j'ai découvert, c'est que c'est un bac pour devenir une meilleure personne, un meilleur humain, mieux communiquer, mieux s'entendre avec les autres, gérer des conflits, gérer les visions de chacun, les profils. Donc, je me suis dit, tout le monde devrait faire un bac en plein air juste pour Ouais. être un meilleur humain, ultimement.
Donc, c'est ça que je vais faire de ma vie finalement. Je vais faire des programmes où j'amène les gens dehors, je les sors de leur zone de confort pour qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à travailler en équipe, qu'ils développent leur leadership. Donc, pour faire ça, j'ai poursuivi à la maîtrise en gestion des organisations où je me suis vraiment plus spécialisée dans c'est quoi le leadership, comment ça se développe, qu'est-ce qu'on sait dans le monde sur le développement du leadership en contexte d'expédition, en plein air. Donc, j'ai fait ma maîtrise sur le sujet et après, j'ai développé ESOP Leadership, qui est mon entreprise d'aujourd'hui. Oui, mais avant que tu parles des op, le plein air, il y a beaucoup de planification parce que je veux pas, quand on part en expédition, que ce soit une demi-journée, une journée ou une semaine, Ouais. les principes de gestion reviennent assez vite pour la planification, là. Ah oui, vraiment. Puis tu sais, une erreur de planification, ça a des retombées, ça peut avoir des graves retombées, là. Donc, il faut vraiment partir, faut partir prêt parce qu'un coup, si tu pars et tu manques de nourriture, tu n'as pas le bon équipement pour le territoire, t'as pas les bonnes personnes pour l'expédition, un mauvais tri des participants, si on veut, ben ça crée beaucoup de problèmes. Fait que tout le fameux PODC, là, ça prend un autre sens, là, ça prend beaucoup de rigueur au début. Fait que c'est comme c'est comme en deux parties, là, le plein air. Il y a une grosse partie avant, on est beaucoup dans la gestion, dans la planification, l'organisation, direction, contrôle, etc. Et un coup qu'on est parti, là, on a notre plan, mais on est dans l'improvisation. Là, c'est comme si on change de chapeau. On a tous les outils pour être correct, puis après ça, on s'adapte avec ce qu'on a. OK, on a une tempête. OK, c'est bon, on a une tente, on a une, on a une toile, on va camper sur le sentier parce qu'on peut pas se rendre finalement. Fait que là, on est plus dans l'improvisation, l'adaptation, essayer de créer du sens avec ce qui est vécu. Donc, c'est pour ça que c'est trippant aussi le plein air, là, c'est que ça fait qu'on va vraiment dans les deux domaines, là, de la planification autant que l'improvisation. Puis tu as réussi à intégrer ta passion avec comme ta formation professionnelle, le plein air et le leadership. Comment tu es arrivé à bâtir un concept? Puis peux-tu nous expliquer un peu le concept des op? Ouais, en fait, j'ai découvert que c'était essentiel pour moi. Là, je guidais en kayak de mer, puis j'ai fini par m'ennuyer. Honnêtement, c'était comme toujours répétitif aussi. Je comptais des légendes, puis ça me ressemble pas trop, là. Donc, c'est toujours les mêmes journées. Il arrivait une tempête, je suis là, oh, wow, enfin, tu sais, je veux vivre quelque chose de différent de la veille. Donc, je me suis rendu compte que le côté intellectuel, pour moi, devait être fort et présent autant que le côté physique, aventure, plein air. Donc, j'ai su, tu sais, l'éducation, pour moi, c'était comme ça allait de soi que j'allais aller vers ça. Donc, après ça, pour vraiment bien allier les deux, je pense que c'est dans ma maîtrise. Tu sais, moi, quand je faisais ma maîtrise, j'étais en train de développer mon entreprise en parallèle. Fait que j'étais dans un cours de créativité, de négociation. Là, je dis, OK, oui, ça, c'est du contenu super intéressant que je peux ramener dans ESOP. Puis ça se met bien après telle expérience qu'on vit en plein air. Quand je sais pas moi, quand on décide de l'heure de partir le matin, il y a tout le temps une chicane là, il faut toujours négocier. Fait que là, ce contenu-là, ça va venir appuyer ce moment-là qui est dans les expéditions qui est récurrent. Donc, je faisais beaucoup de liens tout au long de ma maîtrise. Puis je pense aussi dans mes forces de lire du contenu, de le synthétiser, de voir ce qui est pertinent, puis de le vulgariser, puis de l'amener pour qu'il fasse du sens dans une expérience plus terrain, là. Ah, mais ça fait du stock, puis tu sais, les deux éléments ensemble, là, est-ce que les gens trouvent ça particulier quand tu arrives, tu présentes ton concept ou les gens embarquent? Ben, je pense que les gens sont rendus là. Je pense que les gens ont besoin sont beaucoup en quête de sens, là, aujourd'hui. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard aussi dans le balado. Mais tu sais, aller dans une salle d'hôtel où une madame va dire que le bon leader, ben, il est empathique, il sait écouter, puis il a une vision. Bye bye, bonne chance. Le monde, il croit plus à ça nécessairement. Non. Je crois pas, là, mais j'ai l'impression que c'est ça, ça manque de sens, ça manque d'application. Les gens, ils veulent du concret, ils veulent être avec les autres, ils veulent apprendre d'une manière différente. Surtout le leadership, pour moi, c'est pas quelque chose qui s'apprend.
par la transmission de connaissances. On a beau lire 14 livres sur le leadership, après le 14e, on ne sera pas forcément un meilleur leader tant qu'on ne l'aura pas essayé dans l'action avec des vraies personnes, en faisant en ayant des échecs, puis en faisant des bons coups. Donc, tant que ça n'a pas lieu, on ne peut pas se développer comme humain, puis les gens ils comprennent, tu sais. Donc, quand j'explique qu'on part en expédition, puis la théorie qui va être vue, le contenu va venir comme essayer de donner un sens à ce qui est vécu, ben c'est logique, tu sais. Puis après ça, les gens s'en souviennent beaucoup plus, là, tu sais, quand on monte, si je partage un modèle ou une théorie en lien avec une situation qui vient d'avoir lieu, ben là, ça va être l'ancrage va être beaucoup plus fort et puissant. Donc, les gens qui sont pas familiers avec cette approche-là, habituellement, ça fonctionne super bien. Puis les gens qui le vivent, ben, ils reviennent. Oui, bien c'est ça. Puis quand tu es sur le terrain, tu le testes, tu es capable de voir aussi ton style. Il y en a qui doivent se découvrir des façons de faire. Ou tu sais, aussi, on est quoi, 8 millions au Québec, on a 8 millions de façons de réagir. Donc, le livre qui a été écrit par le meilleur gestionnaire britannique, ça correspond peut-être pas aux 8 millions de personnes au Québec, là. Fait qu'être sur le terrain, il y en a qui doivent se découvrir aussi des talents là, sur le terrain. Oui, des talents qui sont surpris. Hey, ça a bien été. Qui se découvrent aussi. OK, ça, j'aimerais ça travailler telle affaire. Tu sais, c'est beaucoup par, des fois, en voyant les autres aller dans cet environnement-là. Hey, telle personne, elle demande comment ça va au monde le matin. C'est une bonne idée de faire ça. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, des fois, on peut voir d'autres comportements que dans notre vie de tous les jours, on ne voit plus parce que c'est juste, on le voit plus là, comme un cadre dans notre maison, on passe à côté puis on le regarde plus. Là. Donc, le fait d'être en expédition, on observe comment les gens se comportent autour de nous, on peut apprendre de ça. Puis on se découvre des forces, des fois des faiblesses, puis c'est correct. T'sais. C'est un peu comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Là, quand tu pars avec ton sac à dos à 17 ans faire le tour du monde, tu reviens grandi parce que tu es sorti de ta zone de confort. Il a fallu que tu développes des habiletés, des compétences. Il a fallu que tu apprennes sur toi-même comment tu fonctionnes. Fait que le plein air, ça permet beaucoup ça aussi. Là. Est-ce que tu provoques des situations problèmes, je ne sais pas, couper sur la nourriture, couper sur des équipements pendant tu sais, provoquer des situations qui peuvent créer justement un problème là, à régler en groupe? Ouais, oui, j'en crée. Souvent, souvent, le contexte nous aide. L'hiver, c'est facile. Tu sors dehors, déjà, tu as un peu d'adversité. Tu veux pas, il y a de la neige, il fait froid. Fait que quand tu passes beaucoup d'heures dehors, puis que tu fais du sport à l'extérieur, que tu marches pendant plusieurs heures, il y a de la fatigue physique qui s'installe. Donc, naturellement, sans que je pousse trop, après avoir marché 12 km avec un gros sac à dos, là, je parle d'une expédition que je m'en vais faire en décembre, que ça va être la 10e année qu'on l'a fait, celle-là. Donc, quand tu sais, les participants, quand ils arrivent en haut après 12 km, sac à dos, déjà, ils sont fatigués. Fait que déjà, on a un paramètre pour faire en sorte que les gens vont être vrais, vont être eux-mêmes. À un moment donné, tu peux plus avoir comme une façade et faire semblable. Fait qu'on va chercher une autre forme d'authenticité de tout le monde, ce qui nous permet de créer et de bâtir quelque chose sur le plan individuel, mais en équipe. Donc, la nature nous aide beaucoup. Des fois, non. Je suis partie avec 3 associés d'une entreprise de construction. Eux, ils étaient vraiment comme ils voulaient des défis. C'est vraiment des gars d'adrénaline, d'adversité, ils en mangent. Puis on était partis en hydravion, on s'est fait laisser sur un lac, puis je leur faisais faire de la survie. Mais là, il faisait 15 degrés Celsius, c'est trop chaud pour eux autres. J'aurais aimé qu'ils fassent comme zéro puis qu'ils mouillent, là, pour vraiment les déstabiliser comme il faut. Et là, pour aider, on est allé vers 7 heures le soir. On a dit, OK, on prend tout votre matériel, les sacs, les chandails, les manteaux, vous n'avez plus rien. Puis on les a juste laissés avec un petit chandail. Donc là, on a paramétré un peu l'expérience pour aller chercher une certaine déstabilisation. Là. Il aurait fallu peut-être en faire même encore plus avec ces gens-là. Mais oui, on essaie de s'adapter, puis ça va bien en plein air. Là. Ça se fait bien. Oui, mais c'est ça, parce qu'il y a des gens qui en font du plein air, qui disent Ah, on fait du plein air, mais en même temps, quand ils arrivent sur le terrain, c'est pas le même plein air. Faire du ski avec leur monte-pente puis le chalet avec le chocolat chaud en bas, ils n'ont pas ça, là. Ça doit être. Il y en a qui doivent dire Ah, je suis bon en plein air, mais ouais, c'est ça. sur le terrain, c'est plus ça, là. C'est autre chose. Tu sais, on fait beaucoup de résolution de problèmes en plein air. OK. Donc, c'est une activité que j'aime faire, c'est une simulation de recherche et sauvetage. Donc, je cache des gens un peu partout dans la forêt. Il y a des scénarios.
Et là, d'un coup, ça démarre toujours super fort, là. Quelqu'un qui crie en rentrant dans un refuge. Hey, il est arrivé, ta, 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 ta. Puis la personne part, puis le groupe est tout seul. Je leur laisse un peu de matériel, pas beaucoup encore. Puis là, il faut qu'ils se fassent des équipes qui se répartissent un peu partout dans la forêt. Il fait noir, ils ont la frontale, ils ont des cartes. Là, OK, si je comprends pas ma carte, puis il faut qu'ils trouvent les gens qui les ramènent avec peu de matériel. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait en plein air quand on est dans la vie courante, là. Donc, je provoque des situations comme ça pour vraiment aller chercher des compétences associées au travail d'équipe et à la résolution de problèmes, là. Ah, c'est sûr, quand tu es sorti de ton milieu puis que tu n'as pas ton téléphone, tu n'as pas de réseau, t'as rien, ça doit être un peu plus complexe. Non, c'est ça, tu te Mais connais pas, quoi. Tu sais pas comment faire. Fait que je veux vraiment chercher des situations où les gens savent pas, l'ont jamais fait. Puis il faut qu'ils soient vraiment dans leur créativité en même temps qu'être dans l'urgence. Donc, c'est toujours très intéressant. ça veut dire qu'à un moment donné, le leadership, tu sais, il y a des choses, comme tu dis, il y a des théories qui peuvent s'apprendre, mais naturellement, dans nous, on a certains réflexes qui sortent. C'est juste peut-être les réflexes d'un versus les réflexes de l'autre. Des fois, ils se combinent pas bien, mais est-ce qu'à la base, chaque personne a un certain type de leadership en lui? Oui, chaque personne a son style. Il y a, tu sais, ça dépend beaucoup de la personnalité. Il y a des leaders qui vont être plus introvertis, plus extrovertis. Il y en a qui ont de la facilité à diriger, à communiquer, à prendre le contrôle d'un groupe. Il y en a qui sont plus dans l'observation, puis ils ont, dans l'observation, ils ont tout vu, puis là, ils ont des idées super bonnes, ils vont arriver, pouf, ils vont faire évoluer une situation comme avec 4 mots, ils vont tout faire évoluer. Donc, il y a différents styles, puis je pense que l'important, c'est que chaque personne se connaisse son style, connaisse dans quelle situation ils sont bons naturellement, dans quelle situation ils sont moins bons. Donc, pour qu'ils puissent se calibrer en fonction de ce qu'ils vivent, là, dire, OK, ben là, moi, je suis bonne, je prends le lead, là, tu sais, je vais être capable de le faire. Ou là, OK, là, je pense on a du temps, il n'y a pas d'urgence, il faut être créatif. Je pense que c'est pas le temps que j'arrive avec mon style dirigé puis que je prenne trop en charge comme naturellement j'aurais tendance à faire. Donc, il faut que les gens se connaissent pour qu'ils puissent calibrer leur niveau de participation en fonction des situations et idéalement qu'ils développent d'autres styles pour être encore plus polyvalents dans plusieurs situations, hein. Parce que des fois, bon, il y a le leader désigné, mais il faut que, ben, dans l'entreprise, il y a une structure hiérarchique, il y a des employés qui peuvent prendre des initiatives, tout ça. Mais celui qui est comme identifié en charge, ce serait quoi les erreurs qui sont communes qui seraient évitées là, si on veut bien jouer le rôle de leader là, par rapport à son équipe? Oui, ben, encore une fois, il y a beaucoup, tu sais, j'accompagne en individuel plusieurs leaders, puis en fonction des personnalités, il y a des types d'erreurs Ouais. courantes. Mais de manière générale, on est dans un ère où ce qu'on veut laisser plus d'autonomie aux gens. On veut que tout le monde devienne des leaders, pas juste la personne qui gère et qui a une autorité formelle. On veut que le leadership soit un peu viral dans l'organisation. On veut que les gens prennent des initiatives. On veut déléguer. On veut que ce soit démocratique, l'allocratie et tout. C'est comme on est là-dedans, là, la collaboration. Euh, donc, les leaders, ils veulent aller vers ça, mais des fois, ce que j'observe, c'est qu'ils manquent pour aller, ils vont trop. Donc, la vision globale, la vision, les objectifs, les rôles, ils sont plus constamment comme mis à jour, clarifiés, partagés, communiqués. Donc, il y a comme un trop grand laisser-aller, si on veut, là, pour le bien de la collaboration, mais c'est juste qu'à un moment donné, les gens, ils manquent d'alignement. Donc, de ce que je vois, c'est beaucoup ça, là. Tu sais, les leaders veulent donner beaucoup d'autonomie aux gens, mais ils oublient des fois de faire de garder les mains sur les manettes puis de dire, OK, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. On va là, tu sais, de ramener vers ça, mais en laissant l'autonomie aux gens, mais dans la bonne direction, là. Fait que ça, c'est plus comme avoir une vision très claire, la partager régulièrement, la mettre à jour, clarifier les rôles de chacun, tout en leur laissant beaucoup d'autonomie. Ça, c'est souvent quelque chose qui est un peu moins fait, puis peut être dangereux parce que ça crée des pertes d'énergie, là. Les gens, ils vont pas tous dans la même direction, fait qu'on avance moins vite dans ce temps-là. Puis l'autre élément, je pense, c'est de manquer de temps pour aller vraiment parler au monde, aller chercher du feedback sur soi, donner de la rétroaction positive, constructive. Ça manque souvent, là, tu sais, tout l'aspect rétroaction, qu'elle soit plus négative ou positive, les gens en veulent, les gens en ont jamais trop. Puis ça, je pense, c'est souvent, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'écoute, ça prend de la réflexion.
Puis les leaders, ils ont souvent pas le temps assez de faire ça, mais aujourd'hui, c'est essentiel, là. Est-ce qu'aussi, tu sais, connaître son rôle, mais le leader qui doit se poser la question avant de mettre en place un système ou des objectifs, c'est la question pourquoi on le fait. Ouais. Il faut aussi que l'équipe sache pourquoi on le fait. Est-ce qu'il y en a qui oublient, qui sont un peu discrets ou qui ne diffusent pas l'information? Ah, faites ça, mais c'est quoi le global? C'est quoi l'idée de faire ça? Est-ce que c'est bon de le diffuser, ça aussi? Ouais, très peu de leaders savent pourquoi ils font, là, honnêtement, Oui. là. Très peu de gestionnaires savent pourquoi ils font les choses. Donc, très peu d'employés le savent aussi, là. Tu sais, souvent, la mobilisation va venir d'ailleurs, la gang, là, bon, le réseau social, c'est ça qui fait que les gens sont mobilisés souvent aujourd'hui. Mais le pourquoi on le fait, c'est essentiel. Puis surtout, là, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Il y a plus de monde avec la pandémie aussi. Les gens, la pandémie, ça a eu cet effet-là que les gens se sont dit, OK, pourquoi je fais ça? Moi, pourquoi ça fait comme 10 ans que je fais ce job-là? Je suis qui, moi, là? Comme, avec l'espace, on avait du temps de l'espace, donc les gens, ils ont comme eu pas le choix de faire un peu d'introspection puis de se retrouver face à eux-mêmes, de dire comme, OK, je suis encore sur mon way, je suis encore à bonne place. Donc, je pense que ça a eu cet effet-là que les gens sont venus de la pandémie en se retroussant les manches, en disant, OK, maintenant, je vais travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, pour créer de la valeur dans quelque chose qui me ressemble, qui est important. Donc, la quête de sens est devenue encore plus forte. Puis, c'est caractéristique aussi des nouvelles générations, là. Tu sais, travailler pour des conditions, c'est important, les conditions, là. Tu sais, comme tu vas travailler de 8 à 35 heures semaine, 8 à 5, je ne sais même pas si ça fait 35. Je suis là-dedans, mais pour tel salaire, c'est super important, mais c'est plus suffisant. Tu sais, ça prend comme, OK, je vais changer le monde si je vais travailler pour là, puis je vais le changer de telle manière, puis c'est ça que je vais créer dans la société en faisant ce job-là, puis c'est devenu super important pour les gens. Donc, ça prend des gestionnaires, des leaders qui ont un why super fort. Ben, je fais référence au TED Talk de Simon Sinek, là. Ceux qui l'ont pas écouté, je le conseille, ça change une vie. Surtout pour les gens qui ont beaucoup d'idées, là. Moi, depuis que j'ai écouté ça, là, je l'ai essayé plusieurs fois, puis c'est fou comment ça fonctionne bien, là. Donc, c'est ça, les gestionnaires, il faut qu'ils aient un why, il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils s'intéressent au pourquoi aussi des gens qui viennent travailler. Pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce qui t'intéresse? OK, c'est parce que tu veux apprendre telle affaire. Ben, je vais t'aider à apprendre telle affaire. Donc, de développer les individus en fonction de leur why individuel aussi, là. Puis, il y en a aussi, bon, tu parlais des conditions, tu parlais du travail qui est à faire, il faut qu'ils se plaisent dans le travail, mais il y a aussi au niveau de se faire valoriser dans le travail. Puis des fois, c'est peut-être difficile parce qu'il y a des jeunes qui disent, bon, il y a une pénurie de main-d'œuvre, moi, je suis capable d'aller travailler à un certain niveau, mais je ne suis pas rendu là, mais c'est à ce niveau-là que je veux travailler. Y a une façon un peu de dire aux jeunes, ben là, il faut que tu fasses tes classes parce que là, si on leur dit ça, ils sont frustrés, ils s'en vont ailleurs. OK, comme un jeune qui voudrait tout de suite avoir un poste plus haut que ses Ouais, compétences c'est ça. intellectuelles. Euh, Ben, tu sais, je pense que c'est dans ce qu'on offre à cette personne-là. Tu sais, il faut que ça soit, viens là, tu vas commencer par ça pendant 2, 3 ans, puis on va t'aider à aller là, on va te former, on va te donner des ressources. Les gens veulent apprendre, veulent s'actualiser, veulent se développer, mais il faut que ça soit clair. Tu sais, comment on va t'aider à aller là. Tu sais, tu vas aller là, pas de problème, on va t'amener là, mais on va commencer par ici. Mais tu sais, il faut avoir ce plan-là, il faut donner des ressources. Aujourd'hui, il faut former le monde, il faut les écouter, il faut être soucieux des plans, des parcours, des carrières. Donc, si on fait juste dire non, non, t'es pas là, toi, c'est ce poste-là que j'ai besoin, mais oui, il va s'en aller. Lui, tout le monde veut se développer aujourd'hui, puis il faut offrir ça, là. Mais aussi, c'est quand les gens embarquent là-dedans, ça peut aller plus vite, ça, tu sais, pour aller de poste en poste, augmenter ben, graduer dans l'entreprise ou avoir la job qu'on veut. Je pense que ça va plus vite là, aujourd'hui si les personnes collaborent bien, là, je pense. Oui, si les personnes collaborent bien. Puis quand on est un gestionnaire, que ce soit un jeune comme ça qui veut aller là, il faut pas le lâcher, lui, il a de l'ambition. Il veut, il faut l'amener à accepter peut-être un peu en bas, mais tu sais, c'en est un qui a de la drive, qui va vouloir évoluer, tu sais, il faut pas, faut les garder, ces jeunes leaders-là aussi qui ont de la drive, là. Ouais, puis il faut être ouvert d'esprit en disant, oui, ils veulent aller plus vite, mais ils ont peut-être des bonnes idées, ils ont peut-être de quoi Ouais. apporter.
Hey, on t'en a parlé, bon, on est en 2022, tu sais, il y avait la gestion des employés en mars 2020, avant le 13 mars 2020. Il y a eu le télétravail, puis là, les gens retournent au travail. Il y en a encore qui sont en télétravail. Est-ce que ça l'a changé? Ou est-ce que les gestionnaires ont été obligés de changer de vision ou ont été obligés de changer de façon de faire pour gérer leur entreprise? Oui, ben tu sais, je pense qu'il y avait un courant, tu sais, ça fait quand même longtemps qu'on parle de leadership transformationnel, puis ça, on était vraiment là-dedans malgré le fait que les entreprises n'avaient pas encore vraiment adopté n'étaient pas encore dans le nouveau paradigme, si on veut, là, quand je parle de leadership transformationnel, ça veut dire de pas juste d'amener la personne à évoluer, à se développer, à travailler pour un pourquoi, comme on disait tout à l'heure, de vouloir être tellement mobilisée qu'elle va donner beaucoup plus d'énergie pour l'entreprise, elle va avoir le goût de rester. Donc pour être dans le leadership transformationnel, il faut avoir des aptitudes de leadership, pas juste de gestion. Tu sais, la gestion, c'est souvent faire en sorte que le quotidien est fluide, le PODC. D'offrir des conditions aux gens qui sont satisfaisantes pour eux. On est vraiment dans le leadership transactionnel. Mais là, il faut être des leaders transformationnels, que les gens aient le goût de s'impliquer, de rester, puis de mettre leur énergie sur la table. Donc, on était déjà là-dedans depuis plusieurs années avant la pandémie, même si c'était pas partout qu'on l'observait. Donc, je pense que la pandémie, ça a accéléré le virage, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre en revenant, il n'y a plus de monde pour travailler. Mais Non. là, OK, pas le choix, il faut l'être là. Il faut être des leaders transformationnels aujourd'hui. Fait que pour certains, c'est difficile parce que c'est tout un changement de paradigme. Puis après ça, il faut apprendre à faire confiance aux gens parce que là, tu sais, le télétravail, on peut plus surveiller. Là. Puis de toute façon, même avant la pandémie, quelqu'un qui se faisait surveiller allait pas rester là. Il faut de la confiance. Puis si la personne est engagée et mobilisée, puis le leader a fait sa job, il n'y aura pas besoin de surveiller la personne. Il va avoir besoin de la surveiller pour qu'elle arrête le soir de travailler. C'est dire, OK, là, c'est beau, là tu as fini ta journée. Tu sais, là, c'est samedi, tu arrêtes de travailler. Fait qu'un leader qui fait sa job va devoir surveiller dans l'autre sens pour dire, OK, là, prends soin de toi, t'en as assez fait, là. Donc, il faut réapprendre à plus mobiliser pour être capable de susciter l'engagement des gens, puis après ça, la confiance va venir d'elle-même. Là. Mais c'est sûr qu'un gestionnaire ou un leader qui a des limites au niveau de son leadership, qui n'est pas capable de susciter l'engagement, ça va être dur de faire confiance aux gens parce que oui, à 2 heures, ils vont faire d'autres choses. Là, parce qu'ils n'ont peut-être rien d'autre à faire dans le business. Ils s'ennuient, ils n'ont pas de plan de développement, ils n'ont pas de plan de croissance. Fait que oui, il va y avoir une tendance à surveiller ces gens-là parce qu'il n'y a rien pour les faire travailler puis les faire en sorte qu'ils s'engagent. Fait que ces leaders-là, je pense, c'est pas de surveiller plus ou de trouver d'autres manières de surveiller, c'est de développer leur leadership qui va les amener à avoir des gens avec qui travailler, qui s'engagent, puis qu'on n'a plus besoin de surveiller. Là. Parce que j'imagine, d'un côté, les gestionnaires qui étaient un peu control freak, que là, ils perdent leur monde, sont à distance, ils ont un peu moins de contrôle. Les autres, ils ont dû travailler sur eux, autant que les gestionnaires qui aimaient le côté, sans dire social, mais rencontrer les employés, les saluer à tous les jours. Eux autres aussi, ils ont dû trouver ça difficile. Il fallait qu'ils trouvent un juste milieu entre la liberté et le contrôle. Ils devaient avoir un juste milieu à trouver. Là. Oui, un juste milieu, c'est oui, puis une façon de partager l'informel qui apporte beaucoup là, dans une équipe. Puis ça s'est pas vraiment remplacé. Là. Les équipes avec qui je travaille qui sont les plus avancés là, dans la collaboration, puis dans le partage, puis qui ont un bon esprit d'équipe, puis qui partagent habituellement de l'informel, ça n'a pas eu lieu. Là. Ils ont essayé des Zooms le matin, nanana, mais ça va jamais remplacer des gens qui se croisent au quotidien. Ça peut pas arriver. En tout cas, de ce que je vois autour de moi. Mais je pense que le travail hybride va beaucoup amener. Il faut juste voir d'autres façons de faire, comme des journées où ce que tout le monde vient au travail, ou des moments dans l'année où ce que les équipes se rassemblent pour des lacs à l'épaule, on amène toute la gang pendant 4 jours à telle place. Donc, il faut voir, il faut créer des moments de rencontre que c'était peut-être moins essentiel avant la pandémie parce que les gens étaient plus ensemble. Fait qu'il faut rajouter, il faut repenser à des concepts à ajouter dans l'année pour que les gens soient
soit physiquement à la même place au même moment, là. Ouais, comme un beau petit party de Noël, là. Noël s'en vient, là. Oui, oui, des parties de Noël, tu sais, un truc par trimestre, là, peut-être, qui permet aux gens de se voir. Donc, c'est à réinventer, à inventer, pas à réinventer, parce que ça n'existait pas avant. Parce qu'il y en a qui ont été engagés après mars 2020 puis qui n'ont même pas croisé physiquement leurs collègues, leur équipe de travail. Il y en a qui n'ont même pas vu la face de leur boss encore, là. Oui, C'est ah ouais, spécial non, parce que le contact est différent, là. Euh, ouais, mais ça peut avoir du bon. Il y a des entreprises qui ont changé leur façon de faire. Peut-être qu'il va y avoir du positif parce que ça va peut-être être plus facile d'aller chercher de la main-d'œuvre, comme on en voit, là. J'en ai croisé un qui avait fini l'année avant toi, que lui est à Québec, puis sa conjointe a eu une job à Rimouski, puis il s'est établi ici, même s'il travaille encore pour l'entreprise de Québec. Fait que ah lui, ouais, il garde, il vient chercher une qualité de vie différente. Puis il continue à travailler, il est aussi efficace. Fait que je pense que ça va être plus facile d'aller chercher des talents un peu partout ou pour les pigistes de pouvoir travailler un petit peu partout dans la province, même au Canada ouais. ou sa Oui, ça planète, là. décloisonne les talents, là. Maintenant, on regarde partout dans le monde. Mon conjoint il est vidéaste, il engage, je sais plus trop dans quel pays, quelqu'un pour faire des maquettes, c'est rendu comme ça. On regarde plus on n'a plus de frontières. Ça apporte ce bon-là et beaucoup d'économies de temps, là. Tu sais, quand on peut se rencontrer en ligne, on peut en faire beaucoup plus que tout le temps un transport à chaque rencontre, là. Fait que oui, ça a du bon. Hey, ça a fait le tour un peu de la question de travail d'équipe. Tu sais, 2022, 2020, ça a été une plaque tournante, là. J'espère que ça va avoir du positif puis qu'on va bâtir à partir de ça. Mais j'ai peut-être quelques petites questions rapides là, à te Oui. présenter parce que je ne veux pas prendre tout ton temps, là. Ça fait un petit bout de temps qu'on jase, là. Des petites questions rapides, c'est la première fois que je fais ça, des questions en rafale, peut-être prendre une petite minute sur chaque, là. Quand on parle en gestion des erreurs ou dans le travail, est-ce qu'on voit ça comme une source de conflit, une source d'apprentissage? Ça peut être les deux. Les deux, si Ah, t'as c'est le pas droit de répondre ça. T'as le droit de répondre ça. T'as le droit de répondre ça. un conflit qui est pas un irritant qui est pas adressé va se transformer en conflit interpersonnel. Puis quand c'est bien exploré, que c'est adressé, ben ça va se transformer en apprentissage. Donc quand on laisse trop aller puis qu'on laisse déraper, ben là c'est rendu ah, il est bien tannant, Jimmy, il est tout le temps de même, c'est rendu un lâche, c'est un ci, mais c'est un système qui fonctionne pas. Donc quand on pense à des conflits en regardant c'est quoi le système derrière qui fonctionne pas, puis qu'on optimise le système, ben là, c'est des apprentissages vraiment précieux. Mais il faut savoir gérer ça. Ça fait partie du C de PODC, contrôle, voir qu'est-ce qu'on a bien fait, puis ou mal fait, puis là, c'est l'apprentissage. C'est un peu Ouais. ça. Euh, les idées des autres, on dit oui, on dit non, on y réfléchit. On l'écoute attentivement. Ça peut être oui, ça peut être non, mais ce qui est intéressant, c'est de connaître le pourquoi la personne a eu l'idée. Fait qu'un leader, là, il doit comprendre son environnement. Moi, quand je parle de leadership, une des premières jobs du leader, c'est de comprendre où il est, comprendre son environnement, comment les autres fonctionnent, son environnement interne, externe. Puis si quelqu'un a une idée, il y a une raison pourquoi elle a eu cette idée-là. Puis si la raison pourquoi cette personne-là a eu cette idée-là, c'est de l'information très importante qu'il faut avoir pour avoir ça dans son radar. Peut-être ça va être oui, peut-être ça va être non, peut-être ça va être non de telle manière, mais oui, on comprend le pourquoi, fait qu'on va plutôt faire ça, qu'est-ce que t'en penses? La personne va faire waouh, oui, exact. Donc, le pourquoi de l'idée, c'est intéressant. Ouais, parce que juste l'idée, des fois, ça peut sembler farfelu, mais toute la démarche en arrière, ça peut faire du sens à court terme, à long terme, on ne sait pas, là. Un employé qui dit hey, je veux un barbecue. Tu veux un barbecue? Explique-moi ça. Pourquoi on aurait un barbecue? Ah, c'est parce que tu veux créer comme des moments d'échange informels. OK, ben regarde, je te propose qu'on aille dîner au restaurant parce que là, on peut pas s'acheter le barbecue, mais tu sais, il y a une idée derrière, tu sais, qu'il faut comprendre, là. Euh, Tu nous as parlé un peu. L'écoute, c'est positif ou c'est une perte de temps? C'est essentiel. Aujourd'hui, ça devrait être mis à l'horaire, là. Je fais le tour, j'écoute, je vais poser des questions. Il faut plusieurs qui font qui pratiquent le one-on-one, là, des rencontres individualisées avec chaque personne, chaque semaine. Donc ça, c'est rendu vraiment un incontournable. On peut pas s'en sortir sans ça, là. Dernière question rapide, gestion de l'équipe, on fait confiance ou on contrôle beaucoup?
Euh, j'ai la chance d'avoir un super bon mentor qui m'a déjà dit trust but verify. Fait que fais confiance, mais vérifie. Puis ça, OK. je trouve ça bon parce que, tu sais, l'excès de confiance, ça peut sonner aussi comme du désengagement. Fait que si je dis à quelqu'un, là, hey, mettons dans mon entreprise, je te fais confiance, tu gères tout le marketing, fais le site web, fais les posts Facebook, fais tous les réseaux sociaux, je te fais vraiment confiance, puis que je vais jamais voir, hey, puis montre-moi ce que tu as fait. Mais la personne, elle va commencer à dire, hey, elle s'en fout, tu sais ce que je fais. Je travaille tout seul ici, moi. Fait que à un moment donné, c'est que trop de confiance, ça peut sonner comme du désengagement. Fait que faire confiance, mais d'être là avec la personne, puis d'évoluer avec les gens qui font avancer l'entreprise ou l'organisation, c'est essentiel. Là. Parce qu'en même temps, quand on engage une personne, c'est parce qu'elle a une spécialité, parce qu'elle a des compétences, il faut faire confiance là-dedans, mais il faut quand même qu'elle suive les objectifs de l'entreprise aussi, là. Oui, oui, vraiment. C'est vraiment démobilisant de travailler tout seul dans son coin trop longtemps sans livrer des comptes, dire hey, je suis rendu là, puis d'avoir de la rétroaction. Hey, c'est bon, ça va dans la bonne direction. Comme je disais un peu plus tôt, les gens ont besoin de rétroaction. Donc, si on fait confiance, qu'on n'a pas de point je veux pas dire de point de contrôle, parce que le but, c'est pas de contrôler, mais de point d'échange pour dire OK, t'es rendu là, c'est bon, as-tu besoin de quelque chose? Non, c'est beau, tu continues, OK, bon, c'est beau. Là, finalement, une semaine plus tard, bon, t'es rendu là, parfait, as-tu besoin de quelque chose? OK, t'as besoin d'une formation sur telle affaire, c'est beau, je vais t'aider là-dedans. Fait que, tu sais, la personne reste experte, mais elle sent que son travail est important, tu sais, parce que la personne l'écoute, puis va poser des questions. Puis un soutien. Ouais, un soutien. Avant de fermer, j'ai une question existentielle. Oh! Il va falloir que tu te ramènes dans les années avant 2007. Meilleur souvenir en terre des souvenirs que tu avais en technique administrative à Rimouski. Aïe, aïe, aïe. T'as J'ai pas pas le droit de dire envie les de profs. T'as pas le droit de dire les profs. J'ai pas le droit? Non. Non. Non, je Euh, niaise, je niaise. Il y en a quand même beaucoup, mais je me souviens d'un moment avec Patricia Poulain. Oui. Oui, Patricia Poulain. C'est un cours de vente et de représentation. Puis elle et moi, on riait tout le temps. Là. Je sais pas, c'est un bon fit. Là. Puis là, on était chez nous, puis là, on faisait un cours de représentation pour le cours de Vente et représentation. représentation, ouais. Oui, c'est ça. Puis là, il fallait vendre des affaires. Mais là, nous autres, on était partis. On vendait des patins, des capteurs de rêve. Puis on faisait des vidéos. J'avais mon husky en cage. On a tellement niaisé dans ce cours-là. Ben, on a vraiment appris plein d'affaires, là, mais tu sais, dans la production de nos travaux, là, on a eu un fun noir, là, à travailler ensemble. Fait que je Je pense pense, que mes travaux d'équipe dans ce cours-là, ça m'a donné vraiment, on a beaucoup de plaisir. mais me rappeler de Patricia, je pense qu'elle est au cœur de beaucoup d'anecdotes. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, ça, c'est des souvenirs que j'ai vraiment aimé dans mon parcours. Mais sinon, tu sais, toute la communauté, les gens, les cours, l'esprit, j'ai vraiment senti que c'est un programme où ce que l'intention c'était d'apprendre, tu sais, puis que les gens voulaient apprendre, puis que les profs étaient disponibles pour aller toujours pour répondre aux questions. Mais c'était authentique, là. Fait que je sens qu'on était vraiment aussi dans la pratique, j'avais monté un skate park avec Jean-François Tardy dans un plan d'affaires. Puis on était beaucoup dans l'action, puis tout le monde ensemble. Fait que j'ai vraiment aimé la culture du programme en général. Là. Oh, oui, ben, il y avait une bonne dynamique, là, puis je me rappelle pas mal de vous autres. J'étais pas mal dans mes débuts. Euh, mais je regarde la cohorte, puis il y en a beaucoup qui sont en affaires ou, tu sais, je veux pas parler tu sais, c'est difficile à définir la réussite, mais des gens qui sont placés, qui ont bien réussi, puis après ça, que ce soit personnellement, que ce soit au niveau professionnellement, parce que vous étiez une belle gang dynamique, là, ça reste ancré, mettons. Ça reste Ouais, ancré. je pense qu'on était une gang de créateurs, on avait de la drive. Ouais. Fait que, hey, je ne prendrai pas plus de ton temps. Je te remercie énormément d'avoir pris un petit 45 minutes. Ouais, ça dépend pour qui, c'est encore là, c'est relatif, mais je te remercie d'avoir pris le temps. Toujours aussi dynamique. C'est le fun de te revoir, même si on s'était croisés quelques fois là, dans les dernières années, mais c'est toujours le fun de voir des anciens puis voir où ils sont rendus. Puis je te remercie aussi d'avoir parlé de leadership, là, puis j'espère que la passion ne te lâchera pas. Non, je pense pas. Ben, merci Michel, c'était super.
Hey, je te remercie beaucoup, puis à la prochaine en espérant se revoir à un moment donné physiquement avec d'autres anciens. Hein, pourquoi pas? Ouais, ben, je viendrai faire un tour. Non, je reste toujours avec un bon pied à terre familial à Rimouski. Parfait. Hey, à bientôt. Merci, Michel. Bye bye. Bye.